Poursuivez votre question. Monsieur le Président, ma question, vous le comprendrez, concernera la mort de nos soldats tués en Afghanistan. Au nom de mes collègues du groupe parlementaire du Nouveau Centre, je voudrais à mon tour exprimer notre solidarité envers les familles endeuillées, des familles qui étaient réunies il y a quelques heures aux Invalides. Nous sommes tous dans cet hémicycle, Monsieur le Président, dépositaires depuis la récente réforme constitutionnelle de cette responsabilité partagée de l'envoi de nos troupes en Afghanistan. Monsieur le Premier ministre vient de le rappeler, il appartiendra sous l'autorité du Président de la République de fixer le calendrier et les conditions du retrait de nos soldats, de prendre la décision adéquate en concertation avec les États membres de la coalition. Monsieur le ministre de la Défense, au nom de mes collègues, je voudrais vous interroger sur les mesures prises pour garantir à la fois la sécurité de nos soldats sur le terrain et de nous préciser les moyens qu'entend mettre en œuvre la communauté internationale et au premier rang la France afin d'aider les forces afghanes à assurer seules leur propre défense et leur sécurité. Permettez-moi d'ajouter un mot, Monsieur le Président. Je crois que cette question est suffisamment grave pour considérer qu'elle méritait un peu plus d'attention dans cet hémicycle. Bien. Avant que la réponse soit donnée, Monsieur Gérin, si vous ne vous asseyez pas, le rappel à l'ordre sera inscrit au compte-rendu avec les sanctions qui vont avec. Et si vous continuez, vous serez expulsé. Monsieur le ministre de la Défense et des anciens combattants, pour répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Michel Huneau, à l'image de la totalité des membres de la Commission de la Défense nationale, vous êtes attentifs à l'engagement de nos forces en Afghanistan. Je voudrais vous remercier de poser cette question et je m'efforce de vous y répondre clairement. Nous sommes en Afghanistan et nos troupes sont là pour faire en sorte qu'émerge une armée afghane. C'est le rôle de plus de 500 de nos militaires qui forment des officiers et des sous-officiers, dont 150 gendarmes. Une fraction importante de ces militaires sont engagés dans la vie quotidienne aux côtés des forces afghanes dispersées sur le territoire dont nous avons la charge. Ils vivent en confiance avec ces soldats et il n'y a pas eu pour eux d'incident à cet instant parce qu'ils appliquent des mesures de sécurité extrêmes. Pour les 2500 combattants qui, en Kapisa et en Surobi, ont eu la satisfaction ces 18 derniers mois de voir les forces afghanes passer de 1000 à 3000 hommes et d'assurer la responsabilité du combat, nos soldats s'engageant à apporter un soutien, ils ont la certitude à cet instant que l'afghanisation est une réalité dont ils sont les responsables par la formation et par les liens de confiance. J'ajoute que des mesures strictes de sécurité nous ont mis à l'abri de tout incident avec les personnels civils et que nous allons demander au président Karzai que les officiers et sous-officiers que nous avons formés soient à la disposition de la 3e brigade, celle justement avec laquelle nous coopérons sur le terrain pour assurer la sécurité de nos hommes.